Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui n'est pas souvent abordé. On parle beaucoup de l'hypertension, mais qu'en est-il de l'hypotension? C'est-à-dire, vous n'avez pas qu'à faire assez tension, d'accord? Tension à bas, vous n'avez qu'à sentir que vous êtes chaviré, vous n'avez qu'à sentir que vous êtes pâti. Aujourd'hui, on parle de ça et on va voir, je crois, 5 plantes, 5 plantes pour vous remettre si vous souffrez d'hypotension. Monsieur, dame, Yel, je ne suis pas docteur, d'accord? Donc, c'est pas la peine de venir me demander vos autres pathologies. Je fais un regroupement des plantes que je connais. Je sais que ces plantes-là ont un effet sur ça. Ce n'est pas l'inverse. Donc, c'est pas la peine de m'appeler. Je ne peux pas vous répondre sur vos problématiques de santé. Maintenant, deuxième chose, maintenant que je vous ai dit que je ne suis pas docteur, faites attention à l'automédication, surtout si vous êtes sur traitement. Troisièmement, si vous avez des problèmes d'hypotension, c'est-à-dire que votre tension est basse, n'allez pas prendre des plantes qui sont pour l'hypertension, parce que vous allez vous retrouver à la Ménard ou à l'hôpital là près de chez vous. Pourquoi? Parce que ça va faire descendre votre tension trop bas. Donc tout ce qui est groseille pays, tout ce qui est fruit de la passion, tout ce qui est atumo, toutes ces plantes-là, c'est pas pour vous, parce que ça va vous faire descendre trop bas. Voilà. On commence. Toi qui me regarde là, tu me regardes, mais je suis sûre que tu n'es pas abonné. Parce que moi, je regarde mes statistiques là en ce moment et je vois beaucoup de monde venir magriler là comme ça. Mais vous ne cliquez pas sur le bouton, abonation. Abonnez-vous s'il vous plaît, messieurs, dames, pour que je puisse continuer à vous fournir des sujets comme ça, pour que la page puisse être vue par plus de monde encore et qu'on éveille les consciences ensemble. Je commence avec la première plante. La première plante, c'est le thym. Le thym vulgaire, le thym commun, le thym que l'on trouve dans les bouquets garnis, le petit thym. D'accord? Ça là, c'est votre meilleur ami si vous souffrez d'hypotension. Si vous sentez que votre corps chavire, si vous sentez que votre tension est basse, si vous sentez de la fatigue aussi, en général, l'hypotension, vous allez être fatigué, la circulation du sang n'est pas forcément la meilleure, vous avez besoin d'un petit boost. Le thym, c'est votre meilleur ami. Pas besoin d'en mettre beaucoup, ok? Une petite poignée comme ça, ok? Ça suffit. 1 litre d'eau et vous buvez ça dans la journée jusqu'à ce que vous vous sentiez un peu mieux. Donc 1 litre d'eau, 750 ml par jour, c'est suffisant. Okay, et vous pouvez aussi bien sûr le mélanger avec d'autres plantes, des plantes qu'on va voir tout de suite. On n'excède pas 3-4 plantes. Hein. De toute façon, on va avoir des tonnes. Vous pouvez les mélanger, toutes celles que je vais vous montrer, mais on n'excède pas 4 plantes pour les mélanges. Le thym, c'est votre meilleur ami. On passe à la deuxième plante. La deuxième plante, c'est le gros thym. Oui, vous ne vous doutiez pas que j'allais vous présenter le gros thym. Pourquoi le gros thym? Parce qu'il stimule la circulation. C'est un réchauffant naturel, d'accord? Donc, il va vous permettre de vous remettre tranquillement au niveau de votre circulation. Il va faire remonter tranquillement votre tension, on va dire. Vous allez sentir une amélioration de votre état en général. Donc, mettez du gros thym. Prenez le réflexe d'utiliser votre gros thym qui est dans votre jardin, qui ne vous sert à rien, qui vous regarde. Considéré comme un tonique léger, d'accord? Et comme je vous ai dit, il est très bon pour la circulation sanguine. Donc, c'est ce que vous voulez quand vous êtes en hypotension, rebooster un petit peu votre circulation, rebooster votre état, vous redonner un petit coup de pied là pour pouvoir retourner dans la vie avec nous, hein, parce que votre cas vie ni blême épisode pas qu'à sentir que ça bien. Mettez du gros thym dans votre vie. On passe à la troisième plante. Troisième plante, je pense que vous l'avez reconnu, c'est vraiment votre meilleur ami en cas d'hypotension, vous vous sentez pas bien, vous avez du mal, le romarin est votre meilleur ami, vraiment. Stimulation, reboost, vraiment, moi je ne sais pas quoi vous dire, hein. Le romarin, si vous en avez pas dans le jardin, c'est le moment, c'est votre signe d'en acheter. En plus de sentir bon, en plus d'être beau, il est bon pour votre circulation sanguine et donc pour vous rebooster, vous donner un petit coup, surtout après une chute de tension. Meilleur ami. Alors pareil, pas besoin d'en mettre beaucoup, une petite poignée de romarin, 1 litre d'eau, vous buvez 2-3 tasses, le temps que ça vous remette droit. Vous pouvez le mélanger avec les plantes qu'on vient de voir, vous pouvez le mélanger par exemple thym romarin, c'est très très bon. Vous allez sentir la différence, votre circulation va vous remercier. Vraiment, j'insiste là, vous sentez pas bien, vous faites une crise d'hypotension, le romarin est votre meilleur ami. Plantes comme ça dans ton jardin, tu sais pas, t'es pas sûr, tu te trompes, tu veux être sûr de toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'herbier créole, ok, c'est un herbier numérique uniquement disponible en téléchargement et maintenant en promotion. Il va t'aider à reconnaître les plantes de ton jardin. Tu vas avoir 25 plantes, ok, sur lesquelles tu vas pouvoir avoir toutes les informations qui te sont nécessaires, que ce soit pour la reconnaissance ou pour savoir son utilisation. Donc, qu'est-ce que tu attends? Je te mets ça en barre de description. Normalement, ça s'affiche ici. Puis je te retrouve juste après. J'arrête de parler. On continue la vidéo.
Quatrième plante, j'ai pas besoin d'aller bien loin, on n'en a pas là, c'est le gingembre. Oui, le gingembre au même titre que le romarin pour moi est un réflexe à avoir quand on se sent pas forcément bien, qu'on a besoin d'un petit coup de boost. Le gingembre va venir booster votre organisme en général, booster votre système immunitaire, mais en plus de ça, améliorer votre circulation sanguine. Je vous rappelle que l'hypotension et la tension, c'est la circulation sanguine majoritairement au niveau de tout ce qui se passe, le cœur, etc. Je ne suis pas docteur, vous savez déjà, mais le but que vous voulez avoir là, c'est avoir une belle circulation. Voilà. Donc ça va vous refaire tout circuler, donc vous allez vous sentir un peu mieux. Surtout si vous avez des vertiges et que vous vous sentez pas bien. Je vous jure que le gingembre et le romarin là, vous pouvez mettre les deux ensemble, faire infuser le gingembre avec le romarin pour pouvoir avoir vraiment les vertus des deux mélangées. On passe à la cinquième plante. La cinquième plante, comme vous la voyez ici, c'est la menthe. Alors ici, on a une belle menthe mojito qui sent bon avec une mal nommée là. La menthe, c'est votre meilleur ami aussi. C'est rafraîchissant, d'accord? Donc là, il y en a plein, il y en a partout. À mettre aussi dans votre quotidien si vous souffrez d'hypotension. Ça va aussi faciliter, fluidifier la circulation, vous donner un petit coup de boost, vous tonifier également. Ça peut être intéressant de la mettre dans votre quotidien, ok, au même titre que du gingembre ou au même titre que du romarin. Donc vous souffrez, vous avez besoin de vous donner un petit coup. La menthe est votre meilleur ami pour ça. La menthe poivre aussi fait bien le travail. La menthe pomme, là c'est de la menthe mojito, la menthe verte. En général, les menthes sont quand même pas mal pour booster la circulation sanguine. On passe à la dernière plante. La dernière plante, c'est la citronnelle. Normalement, chaque jardin créole a sa petite citronnelle dans son jardin. La citronnelle, c'est pas forcément directement lié à l'hypotension, mais pourquoi? Parce que c'est tonique et ça va vous remettre un petit peu debout. C'est bon aussi pour la circulation, donc c'est une option. Si vous n'avez pas toutes les plantes qu'on vous a montrées précédemment, que je vous ai montré précédemment, c'est une option à avoir. Voilà, donc vous pouvez mettre de la citronnelle dans votre vie, pareil, 2-3 branches de citronnelle pour à peu près 500-700 ml d'eau. Ça fonctionne très bien. Ouh, je suis essoufflée. Bon, bien sûr, il y en a d'autres. Hein. Je vous ai montré celles que nous, on a déjà utilisées pour ce genre de problématique là. Mais il y en a d'autres et je vous rappelle de ne pas utiliser des plantes pour l'hypertension. Si vous faites de l'hypotension, ça peut aggraver votre cas. Donc n'allez pas prendre de la toumo par exemple si vous vous sentez pas bien. N'allez pas prendre des plantes qui ont justement des vertus à faire baisser la tension si vous êtes sous hypotension. Laissez-moi savoir ce que vous utilisez. Hein. Bien sûr, il y en a d'autres. Hein. Comme je vous ai dit, il y en a d'autres. Là, on a juste vu la base. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Laissez-moi savoir si vous faites de l'hypotension. Laissez-moi savoir. Laissez-nous savoir ce que vous utilisez. Abonnation. Bon, surtout la prochaine fois.